ça de la Pichnopo. Voilà. Ah oui. Let's go. Oh bordel. Attends, j'ai une petite dingue. All good. C'est Ok, mesdames et messieurs, nouveau BO3, 4ème tour du tournoi pendant que le loser est en train de se mettre sur la gueule aussi en bas. Il faut le rappeler. On a, du coup, dans ce BO3 qui arrive, la Team Aldi, composée de Tano, Eclipse et Chronomia, face à l'équipe de Auserve. Accessoirement, ASV avec Yuxi, Main et Necros. 6 très bons joueurs. Donc pour moi, ça promet du lourd. Ah ouais, là ça promet du giga lourd et ça commence déjà, hein, puisque là on a la formation bleue qui tient la défense. Ouh, la belle frappe, dommage ça ne passera pas. On a cette formation que je connais bien, hein, je crois, de Razmeltor, ultra défensive, ultra scolaire sur la rotation. Et on va voir si l'équipe d'OSV va réussir à percer cette défense scolaire. Ouais, cette défense scolaire, on va dire ça comme ça. Allez, Yuxi qui vient toucher ce ballon, ça va être sans danger pour Chronomia, qui vient chercher le côté opposé. Tano n'était pas prêt. Main peut-être rentre de temps. Necros qui se fait passer. Attention, Tano en situation de 1v1. Non, sans danger pour Yuxi. Ça a failli faire mouche malgré tout. Et attention à ne pas se gêner entre les coéquipiers de la Auserve. Yuxi, peut-être la prise de reset. Non, c'est un 50 qui est venu trouver. C'est très bien joué. On va se contenter d'aller récupérer la ressource qui nous a été prise sous les pieds par Monsieur Chronomia, je crois. Main, peut-être la lecture de balle qui va finir. Oh, wow. Tano, très très belle défense sur la ligne. Ça s'est joué à rien du tout cet arrêt. Impressionnant, hein, impressionnant les réflexes de Tano qui font mouche ici. Et c'est lui qui part en l'air là prendre un bon 50. C'est bien maîtrisé aussi côté orange. On va récupérer la balle avec Necros à la bataille contre Chronomia. Eclipse qui vient l'aider. Tano, ça s'enchaîne très très vite, hein, côté bleu. On sent la communication qui passe. Oula, on s'est un peu loupé. On envoie Chronomia à la rescousse. Et Yuxi qui continue, hein, duel sur duel. Il maintient, il est aidé de son coéquipier, mais ça ne servira pas. On arrive à maintenir une pression côté bleu qui peut-être mène jusqu'à un open. Quelle défense! Magnifique défense d'OSV qui arrive en plus à relancer en transition directement sur Tano. Ouais, honnêtement, la défense était très bien. On a essayé de jouer ça avec l'aide de la crossbar. Ça s'est passé, je pense, comme il voulait. Ça m'avait l'air complètement maîtrisé. Donc bien joué. Attention à Yuxi qui va venir récupérer un 50. Énormément de plays très smart. On se débarrasse beaucoup moins du ballon. On est sur des games avec un jeu un petit peu plus posé, un petit peu plus facile à comprendre. Je trouve que ça joue de façon plus collective. Tu me dis si je me trompe, mais pour l'instant, c'est le ressenti que j'ai sur les games. Honnêtement, pour l'instant, je suis très content de cette game. Ah bah il ne laisse aucun espace, que ce soit en solo play, les joueurs qui gardent la balle ou alors les challenges qui se déroulent à une vitesse folle. Il n'y a vraiment aucun hasard dans la prise de challenge. On a toujours quelqu'un sur le ballon des deux côtés et c'est là qu'on voit la maîtrise de ces grands joueurs, hein. Et là on voit, hop, une petite percée, mais c'est directement récupéré par la défense orange. C'est vraiment, il n'y a aucune touche de balle ratée, tout est prévu. Et c'est le Rocket qu'on aime voir aussi, hein. C'est exactement le Rocket qu'on aime voir aussi. Attention à la relance. Petit trouble dans la défense de OSV. Non, Eclipse qui vient se faire fake par le joueur de la Auserve. C'est bien défendu ici. On vient mettre la voiture en opposition. Ok, Main à la relance. Tranquillement, on essaye de passer un joueur. La tentative de passe middle. Très joli fake proposé par notre cher Main. Necros qui a repris ce ballon. Le débordement sur le côté droit. Attention, on vient chercher l'agression face à Tano. Mais Tano qui ne tremble pas, très solide sur la ligne. Notre cher Tano, la frappe de Necros. Encore une fois. Oh là 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 là, les par Tano. save de Tano. Que ça finisse dans les buts et Chronomia qui va pouvoir relancer. C'est bien joué, Eclipse la remise sur Tano. Très bonne touch envers l'open joueur. Oh, le bump qui est trouvé. Et est-ce qu'on va pouvoir? Non, l'ouverture du score ne sera pas quel pour tout de suite, retour. Eclipse. La phase de pression, Poa qui n'est pas prête de se terminer, j'ai l'impression. C'est incroyable, hein. Du côté des deux équipes, on a toujours ce défenseur miraculeux qui vient sauver la balle sur la ligne. Quand on a l'impression que tout est fait, en fait... tout est toujours à faire. Attention, là, Necros qui prend l'ascendant sur Eclipse et ça ne passera pas. Et on continue à mettre la pression. Il reste 55 secondes et peut-être un but. Mais non, encore un défenseur, c'est incroyable. Il reste 50 secondes, toujours aucun but, malgré je ne sais combien de tirs des deux côtés. Ça enchaîne les défenses sur la ligne depuis tout à l'heure pour la team Aldi qui sont impériales. La team Auserve qui ne démérite pas, qui arrive à cadrer leur frappe. Peut-être va falloir être chirurgical, j'ai l'impression, contre des joueurs qui défendent comme ça, parce que là le niveau est quand même très très haut. Attention Tano pour Eclipse, non ça ne passera pas. Chronomia qui vient relancer ce ballon, très très bien défendu par notre cher ami Yuxi. Et peut-être Yuxi qui sort un open. Non, c'est Eclipse qui sera de retour sur la défense. Attention mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Main qui se fait passer, Chronomia à la relance, très bonne lecture de Necros qui va venir récupérer
Ça recover sur le ceiling, ça sera un petit peu manqué. Yuxi. 10 secondes. Gauche, sur main directement, plus que quelques secondes pour venir peut-être marquer le premier but de cette game. Tano qui fait rouler ce ballon. Non, c'était Chronomia, pardon. Eclipse, peut-être la dernière action du match. Tano qui vient. Non, ça ne passera pas pour un overtime pour cette première game. Alors là, vraiment, si c'est pas l'erreur fatidique qui risque d'arriver, on sait un peu emmêler les pinceaux, hein, côté bleu sur ce kick-off, mais c'est rattrapé. Attention, peut-être l'open. Non, il y a toujours, bien sûr, un joueur orange et très vite on relance hein, côté OSV, mais la défense d'Aldi ne plie pas et on repart encore une fois à 2. Attention, Chronomia qui est tout seul derrière, il faut pas se louper, il prend son temps pour laisser le temps à ses coéquipiers de se replacer. Tano peut-être, non, il n'ose pas sauter et on repart encore une fois sur Chronomia et qui renvoie les balles encore et encore pour essayer de faire plier l'équipe d'OSV. Ouais, énormément de pression établie du côté de la team Aldi. Pour l'instant, les actions que peuvent se procurer la team Auxerre, c'est souvent des contre-attaques, une fois que l'offensive est menée de la part d'Aldi. Mais on a un bon climat d'offensive ici. Allez, ça repart. Chronomia qui va pouvoir poser ce ballon sur le côté droit. Sans danger, on a un petit peu de temps. Le pinch qui est trouvé. Bien joué. Le wave dash sur le mur. On arrive à passer 2 joueurs du côté de Chronomia. Necros qui va pouvoir récupérer le boost. À la relance, le challenge qui ne passera pas. On n'avait plus de boost du côté de Chronomia. Peut-être en 2 temps. À l'aide du backboard. C'est raté pour Tano. Chronomia. Bien joué. On arrive à écarter ce ballon. Attention, la frappe qui est trouvée par Yuxi. Ça sera pas cadré. Bien joué, touch de Chronomia. Attention à ne pas se gêner ici. Main au corps à corps qui arrive très très fort. Chronomia qui est relancé. Attention, ça tombe middle. Eclipse qui va vouloir venir jouer ce ballon sur quelqu'un. Ça sera récupéré par Yuxi qui écarte ce ballon côté opposé. Tano qui se fait passer sur le mur. La très bonne agression de Necros. Attention, Rané joué. Eclipse vient déposer ce ballon middle sur Tano. Va-t-on avoir une action qui va mener à bout pour ouvrir le score? Ce sera le seul but du match, les gars, que nous aurons. J'arrive pas à prévoir qui peut créer la différence. J'ai l'impression que les 2 équipes méritent quoi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vraiment très très tendu. Hein. On voit que plusieurs fois dans le match, on a été à un petit mètre hein, de marquer. Donc waouh, la différence qui est faite. Mais il y a encore une fois Tano sur sa défense. Aucun souci côté Aldi. Yuxi qui part tout seul. Il passe un premier joueur. Bien joué. Peut-être encore un. Oui, c'est presque open, attention, mais non, Eclipse est toujours là, hein. On a toujours une 3e ligne de rotation défensive et ça ne passera pas, à mon avis, hein, ça va finir par une petite dinguerie, voire un petit whiff, je ne vois pas comment ça peut finir autrement. Ouais, pour l'instant, je trouve les joueurs assez sereins du côté de l'Aldi, bien qu'ils aient pas mal de défense sur lane, mais j'ai l'impression qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, donc rien à signer de leur côté. Il va falloir un petit peu accélérer la cadence sur les phases offensives, réussir à trouver des frappes, créer de l'espace, peut-être trouver un bump, ce que je n'ai pas encore vu de la game, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, bon allez, Tano. Il va pouvoir relancer ce ballon, très bien l'agression de l'adversaire. Chronomia à la relance, va peut-être pouvoir continuer. C'est récupéré par Tano dans les airs, on joue à l'aide du ceiling. Luxi le contrôle, très bonne agression de Chronomia qui ne s'est pas jeté bêtement, qui a su prendre l'information. L'infield qui est proposé sur Tano peut-être. On rejoue dans le corner, c'est relancé par Necros. Ok, Chronomia qui va pouvoir toucher ce ballon, c'est relancé par Tano. Main au challenge face à Tano. Eclipse qui s'envole dans les airs face à Necros, c'est remporté par le joueur de la team Aldi. Et Chronomia qui va continuer sa course. Pour l'instant, le ballon qui traîne dans le milieu de terrain. Peut-être Eclipse en 2 temps. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de ressources du côté d'Eclipse. Chronomia, attention la touch qui est pas forcément maîtrisée. Mais voilà, on va communiquer entre les 2 joueurs. Ballon qui est récupéré par Tano. On a un petit peu de temps pour se setup quelque chose. Le reset qui est trouvé. On passe par-dessus le joueur. Non, c'est très très bien joué. Pour l'instant, ça défend bien là, du côté de Auxerre malgré tout. Oh là 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 là, c'est dommage. Je te l'avais quand la chasse, une petite dinguerie. Une petite dinguerie. Alors là, je vous avoue que je m'attendais pas à finir ce match après tant de tentatives méritées. On se retrouve sur une fin de match avec un pinch proposé par le joueur. Je crois que c'est Yuxi qui vient pinch dans le half flip de Chronomia, qui a dû peut-être voir un danger arriver, je sais pas, mais ça fait pas leurs affaires pour l'instant. 1-0. Ouverture du score sur ce BO entre Auxerre et Aldi par l'équipe de Auxerre. Bien joué. Je rappelle que le format est en BO3, rien n'est joué, ils peuvent encore revenir au score, donc pas de problème, on va avoir une belle game 2. Quand mais là c'est incroyable, hein. Tu vois Yuxi à 6 arrêts, tu vois May à 3 arrêts, Eclipse 4, Tano 3, Chronomia 4, le nombre de tirs et d'arrêts dans cette game est complètement aberrant, hein. C'est vraiment... je sais pas comment ils se sentent au niveau de la pression, mais je les ai trouvés vachement calmes par rapport à toutes ces saves sur la ligne et toutes ces contre-attaques qui paraissent open et qui ne le sont pas du tout.
C'est vraiment incroyable. Ouais, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient en maîtrise de ce qu'ils faisaient, tu vois. Donc, je sais pas. Bon, de toute façon, tu vois au niveau du tableau des scores, il y a 14 tirs pour la team Auxerre, il y a quand même 6 et 4, 10 et 3, 13 pour l'équipe de Aldi. Donc, ça a été un match assez équilibré sur la partie en termes de performance aussi, hein, malgré tout. Ah oui, oui, carrément. Hein. C'est vraiment un très beau match pour le coup. Je trouve très très équilibré. Hein. On se retrouve les amis, deuxième game. C'est parti. Yeah. Qui a voulu se mettre au milieu des joueurs et ça repart les amis. Deuxième game, je le rappelle, c'était en BO3. Si la team Auxerre remporte ce match, donc la team Orange gagne le BO. Donc Aldi se verra retrouvé en loser bracket. Si jamais la team Aldi gagne ce match, simplement il continue, on aura une game décisive. Et attention Main, il vient tenter le fake mais Eclipse pas naïf, Yuki à la relance aussi que je trouve très très bon d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce joueur. Et Chronomia peut-être qui décolle et qui vient faire l'ouverture du score avec cette superbe redirect qui vient toucher la barre et finir sur la ligne. Bien joué Chronomia, Tano la jolie transition, Yuki qui ne peut rien faire, Necros qui a beau décoller backboard mais la touch est magnifique. Ouverture du score pour l'instant, 1-0 Team Aldi, 4 minutes 36 à jouer. Ouais, j'ai des gros problèmes de performance moi, tout va bien. Ah ouais, ouais. C'est reparti. On réagit très vite hein, à côté Aldi pour remettre la pression du bon côté, ça fait du bien au moral. De toute façon, ils n'ont plus le droit à l'erreur Aldi sur ce BO pour se maintenir dans le winner bracket. On va voir comment est-ce qu'ils arrivent à réagir face à cette pression. Ouais, pour l'instant ça maintient. Pardon, j'avais un problème d'overlay apparemment. Je crois que c'est réglé. Si je dis bien. Et on voit Eclipse qui vient marquer. Putain, j'ai pas du tout suivi l'action. Je suis désolé, mesdames et messieurs, j'étais pas du tout dedans. Tano qui vient chercher le 50 comme ça au niveau du backboard. Chronomia qui vient plonger, qui crée le double comité. Eclipse qui n'a plus qu'à pousser le ballon au niveau du premier poteau. Bien joué. On creuse l'écart du côté de la team Aldi. 2-0. Plus que 4 minutes à jouer dans ce match opposant Aldi et Auxerre. Voilà la formation hein, qui a pris le dessus. Pour le moment, on se fait un petit oreiller, mais il faut pas non plus trop se reposer dessus. Et bah ça donne une réaction directement à côté OSV. C'est pas du tout la même game que la première. Hein. Là, on a commencé directement dans le dur et derrière, on est obligé de compenser par du gameplay vachement agressif et ça paye hein, des deux côtés. Ouais, en termes d'intensité, pour l'instant, on a un peu baissé d'un cran. Je pense que les joueurs ont tellement donné la première que là, ils ont besoin de respirer un petit peu. Mais c'est pas plus mal, on va avoir un gameplay un petit peu différent. Toujours avec les mêmes joueurs. Tano, au challenge, c'est bien joué à l'aide du ceiling. On a essayé de tirer, ou en tout cas de battre le joueur qui a été bien exécuté. Eclipse qui essaye de lancer Chronomia dans la course. On va être un petit peu court, un petit peu en manque de boost. Tano, sans problème. Le contrôle, très bien joué. Le crochet qui est effectué. Attention, la frappe de Yuki, ça ne passera pas. Bonne lecture, on esquive la démo. Le challenge est correct, attention, Necros qui vient tirer, ça passe à côté du cadre un petit peu au-dessus. Il est toujours dans la tourmente, ça repart, Yuxi, peut-être la tentative de centre, non, bien écarté par Tano. On rentre dans une phase de pression du côté de la Auxerre, on va voir comment ils vont s'en sortir pour l'instant. Ils arrivent bien à tenir cette phase de pression. Ah voilà, là ça repart un peu dans ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire vraiment un jeu calme, on prend les challenges, on prend le temps, on laisse le temps aux coéquipiers de se replacer. On prend plus les risques de ce début de game, on essaye de se remettre dans le calme des débuts. Et Tano qui part en l'air et qui passe 2 joueurs, ouh là là c'est dangereux. Chronomia qui attendait bien sûr que la balle retombe. Tano qui a littéralement passé 3 joueurs hein, pour offrir cet open à Chronomia, incroyable. Ouais, Tano qui nous a fait un play superbe, il arrive à passer au-dessus d'un joueur, puis derrière il prend un 50, le double commit qui est créé, ça nous fait qu'il passe non pas 2, mais 3 joueurs. Chronomia qui n'a juste à pousser la balle au fond des filets. C'est très bien joué, en tout cas de Tano et Chronomia, très bonne entente sur le terrain. Bravo, et ça repart Tano, suite au kick-off, attention, dommage. Ok, on a Eclipse, Chronomia qui laisse jouer ce ballon, la bonne communication qui est effectuée entre les joueurs. Chronomia, le contrôle sur le wall, ça va être intercepté par Yuxi. Sur le côté gauche, Tano qui est présent, l'air dribble qui est tenté. Est-ce que la speed va suffire? Bien joué Main qui va réussir à déposer ce ballon. Chronomia au challenge exactement. Eclipse qui vient jouer sur ce backboard qui n'est pas défendu. Est-ce qu'on va voir la redirect qui va être faite? Bien joué, très belle défense. La frappe était bonne. On essaie de jouer sous les jambes du défenseur. C'était très très bien exécuté. Eclipse qui vient chercher l'infield. Malheureusement, on n'aura pas de teammate à disposition ici. Main, la relance, le crochet qui est tenté. Necros qui va venir chercher la transition sur Main. Est-ce que ça va être bien joué? Attention, faut pas aller non plus trop vite les amis. On essaye de s'appliquer. Tano à la relance. Tano qui pour l'instant fait un BO irréprochable, qui joue très très bien. Il est posé, on vient chercher l'infield sur Eclipse.
La touch backboard qui est trouvée, mais sans problème pour l'outil qui va pouvoir clear sans problème pour l'instant ce ballon. Là, il y a une belle phase de pression côté OSV, mais c'est clear encore une fois par Eclipse sur son backboard. Il récupère cette balle et prend la démo en plus. Malheureusement, c'est rendu dans l'axe. Peut-être que May peut en faire quelque chose. Il part en l'air. Il est arrêté par Tano. Et derrière, on a Chronomia qui déroule. Mais attention, hein, on se laisse surprendre ici par OSV. Et attention à l'overcommit. Le poteau, c'est tout juste. Tano s'est renvoyé directement. On va essayer d'absorber cette pression. On a beaucoup de ressources. Hein. On a le temps de se replacer, même de faire un musty. Hein. Ça n'est pas passé. Il s'est fait dunker avant. Mais pourquoi pas. Et on joue en l'air. Hein. Peut-être une double tap. C'est sur le poteau, malheureusement. Dommage. Hein. Y a finalement assez peu de moves individuels hein, dans ces games. On remarque que souvent les clés des buts sont trouvées à plusieurs. Hein. Ce n'est jamais un seul joueur qui fait la différence. Et c'est aussi... le gameplay type de cette Aldi Continuity. Ouais, clairement le gameplay est propre. Des deux côtés ça joue vraiment bien, un petit peu plus de mise en place du côté de la team Aldi. Il faut le souligner qu'ils sont beaucoup plus chirurgicales sur les phases offensives, bien plus en place sur le terrain. On tente moins de gris-gris mais on essaye d'avoir un gameplay un petit peu plus propre. Pour l'instant ils gagnent 3-1, il reste plus que 30 secondes à jouer. Donc s'ils veulent resserrer un petit peu l'écart, la team OSV va falloir qu'ils nous tentent un petit tout pour le tout ici. Parce que rien n'est joué encore après 25 secondes. Bon, on a déjà vu des remontadas assez folles quand même. Ah ouais, là c'est dangereux, hein. Il n'a pas osé se lancer Eclipse, il reste en backup, il a raison, il mène 3-1. Mais il y avait un bon coup à jouer, là on est deux, on va pouvoir repartir tranquillement, il passe un premier joueur, un deuxième peut-être, corner, ça va, Monster Clear, j'ai l'impression que c'est plié pour cette game, on est à 3-1, Aldi récupère le deuxième point de ce BO et on va partir sur une dernière game décisive. Ouais, là les compteurs sont remis à 0. Aldi qui arrive à reprendre la game de retard qu'ils avaient. On a juste à attendre que le ballon touche le sol, quoi qu'il se passe. Peu importe qui marque ici, les gars, dans tous les cas, ça nous fera un score de 1 partout. Allez, Eclipse pour le beau jeu. C'est magnifique. Tano, on va creuser l'écart un petit peu. Bien joué, Tano. Magnifique. Et une petite dédicace à mon Kimoun qui aime bien faire ça sur les fan games à chaque fois. Bien joué, Tano. Quel beau contrôle. Oh là là, on amène ça, c'est beau. C'est beau, bien joué. En tout cas, la team Aldi qui vient resserrer l'écart un partout dans ce BO. Je rappelle que le format est sous forme de BO3. Donc là, nous rentrons dans la game décisive. Le gagnant se verra continuer dans le winner bracket. Le perdant ne sera pas disqualifié, mais passera du coup dans le loser bracket. Et ira affronter les autres du loser bracket. Très bonne game en tout cas. Bravo à eux. On enchaîne. Attendez, faut que je mette l'overlay à jour. Ça, c'est compliqué quand même. Hein. Moi, je suis pas fait pour faire la régie et tout. Attendez. Du coup, là, c'est très compliqué. Team bleu, un point. Exceptionnel. C'est bon. Je pense que là, rien à reprocher. Irréprochable. Impeccable. C'est vraiment un très beau gameplay. Hein. Franchement. Ouais, non, je suis très content. On se régale devant ça. J'espère que les joueurs se régalent aussi. En vrai de vrai, c'est vraiment des belles games. C'est cool parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément souvent l'occasion de voir des games comme ça. Enfin, moi en tout cas, pour le coup. Merde, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me met auto dans la game, je meurs. Ok, j'ai des gros problèmes, je suis back. C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Et on relance tout de suite avec la vitesse qui est proposée par équipe. La tentative de frappe, Chronomia qui vient chercher le backboard, bien défendu par Main pour l'instant. Pas vraiment de danger, Eclipse. La pression qui est très haute, la redirect est tentée par Chronomia, défendu sur la ligne par notre ami Monsieur Necros. Et ça continue la phase de pression qui est entamée. Tano, la tentative de bump qui force un des défenseurs à s'écarter, ça peut créer un petit peu de l'espace. Bien joué Eclipse, le compte qui est trouvé, Necros qui vient chercher un bon 50, Tano toujours présent au point de pénalty, Chronomia qui vient chercher la tentative de frappe bien contrée. À l'Eclipse, il faut pas lâcher cette pression, on y va au challenge. On s'est jeté à deux là. Très rapide sur tête touch ici, se poser sur le côté tranquillement par Thanos. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ce ballon? Oui, c'est bien touché, peut-être un 50, c'est très bien joué. Chronomia qui va pouvoir relancer tranquillement, Main qui va s'affronter face à lui. Eclipse, encore une fois, Tano la touch backboard, on a vu qu'il y avait personne en profite. Est-ce que la read va être très dure? Mais c'est pas grave, Chronomia qui va pouvoir frapper derrière. Et pour l'instant, Powa, une grosse phase de pression qui est mise en place par la team Aldi. Ah là, il y a un contrôle de la situation, on voit un peu de panique hein, côté OSV. Est-ce qu'ils vont réussir à clear cette balle et à repartir à l'avantage? On va voir. Non, ils sont passés ici. Hein. Il y a une démo dans l'axe, c'est open. Aïe, le double commit plus la démo sur le dernier défenseur. C'est complètement open pour Chronomia. La rapidité qui paye.
C'est très bien joué de la part de Chronomia, le bump qui a été trouvé, Chronomia qui arrive à setup une balle suffisamment lente pour pouvoir la pousser une dernière fois dans les cages. Impossible de défendre pour la team OSV. 1-0 pour l'instant, 3 minutes 40 restantes à jouer dans ce match. Tano, le petit contrôle pour Eclipse qui va partir, il tente un petit fake, c'est bien joué, ça part sur Tano au centre, on va rendre un peu cette balle ici côté main. Chronomia directement, toujours aussi rapide qui vient attaquer avant qu'on puisse se setup quelque chose. Ça repart dans l'axe, attention bien sûr, il y a toujours Eclipse, la transition. Attention la double, non c'est défendu bien sûr par Necros, mais on va devoir rendre cette balle. Encore une phase hein, d'attaque pour les bleus, mais OSV continue à tenir, on continue d'agresser. Et on clear continuellement cette balle, en espérant peut-être pouvoir changer cette dynamique qui est plutôt à l'avantage des bleus pour le moment. Ouais, pour l'instant, il ne reste plus beaucoup de temps. On voit que ça essaye de pousser du côté de la Haut-Serve. Mais les Team Aldi toujours en place, en défense, au niveau des relances. On se gêne pas beaucoup. On sent qu'il y a une bonne fluidité, que ça travaille et que ça marche très très bien. Regardez Tano qui prolonge le ballon à l'aide du backboard. Très bonne lecture de main qui arrive à relancer un petit peu. L'outspeed qui ne passera pas sur Chronomia. Bien en place Yuxi qui décide de contrôler ce ballon. Il va falloir être très rapide parce que Chronomia, lui, n'a pas envie de laisser le temps aux adversaires de relancer. Donc attention, plus que 2 minutes. Il peut encore se passer des choses, hein. Rien n'est joué pour l'instant. Chronomia présent sur le middle qui va pouvoir contrôler ce ballon. Le déposer pour Eclipse qui à son tour va déposer ce ballon pour Tano. Non, ce sera Main qui sera premier sur ce ballon. Attention au challenge, Yuxi qui arrive à passer Chronomia mais qui du coup ne peut pas tirer dans le cadre. Ça va être récupéré par Necros. Très bonne touch de Necros. Tano la remise sur Chronomia. Dommage la frappe qui ne passera pas pour le coup. On a essayé de la placer correctement. C'était pas facile à mettre. Mais c'est bien négocié de la part des défenseurs. Allez, main. Au challenge, le fake challenge qui laisse un petit peu d'espace à Eclipse. Est-ce que c'était la bonne solution? Necros, le bon pinch qui est trouvé ici. Chronomia qui vient jouer sur le ceiling. Ça finit dans les pneus d'Eclipse. La redirect qui ne passera pas. Yuxi, bon retour défensif ici, présent sur la ligne. Pour l'instant, toujours le même schéma. Hein. Aldi dans le camp des Haut-Serve qui pousse. Et Haut-Serve qui essaye de jouer sur des phases de contre-attaque. Hein. Ah, on arrive un peu mieux à tenir. Ouh là là là, il s'est manqué là le joueur de Serve. On a Necros en dernier défenseur qui arrive à absorber tout ça. La passe pour le mid. Tano a pas osé y aller. Hein. Il y a Chronomia qui s'est proposé. Mais on arrive à se replacer très vite, à reproposer de la pression. Attention, côté OSV, on a 1 minute 20 pour l'égalité. Mais c'est Tano qui passe. Ah, il y a eu un petit loupé là. On l'a répété tout à l'heure. Hein. On l'a répété, le moindre miss à ce niveau-là, surtout quand t'es en défense, que t'es le 3e défenseur et que t'es l'homme de la situation, il ne faut surtout pas rater. Parce que Aldi ne va pas en manquer une, les amis, ça aurait été dans l'autre cas de figure, ça aurait été la même chose. À ce niveau-là, une balle ratée crée un danger immédiat. Donc il faut faire très très attention, rester d'être focus toute la game. Et ça peut leur porter préjudice. Il nous reste plus qu'une minute à jouer pour. Hein. Ah, OSV, ils doivent trouver l'équilibre entre ce qui est raisonnable et ce qui va leur permettre de marquer 2 buts en 1 minute. Ça va être compliqué, mais certainement pas infaisable. Il va falloir vraiment tenter des choses, essayer de percer cette défense, jouer plus vite peut-être pour essayer de briser le schéma d'Aldi. Pour le moment, on n'a pas assez d'espace hein, pour construire. Côté OSV et pour essayer de se créer des opportunités. On a le contrôle du ballon, mais oh, la démo qui est trouvée peut-être. Rester open, bien joué. C'est exactement ça, c'est construire ensemble. Et ça marche directement, la démo fait mouche. Eclipse qui est crucifié dans le but. Necros qui arrive à faire la différence sur le wall. Le défenseur de la team Aldi Eclipse qui se fait bump. T'as créé l'open et voilà, c'est peut-être ce genre de choses qu'il va falloir mettre en place un petit peu plus. Il ne reste plus que 38 secondes. Un but les sépare du racolage au niveau du score. Il va falloir être très agressif, peut-être tenter le tout pour le tout. Quitte à en prendre un derrière, il va falloir peut-être tenter des actions qu'on ne tenterait pas en temps normal. Parce que sinon, Aldi va se voir remporter ce BO. Et ce sera mérité aussi. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ça repart. Eclipse qui va contrôler ce ballon peut-être en 2 temps. Non, ça nécessite quand même l'intervention de 2 joueurs de la team Haut-Serve. On va pouvoir repartir en défense. Le retour qui est récupéré. Attention, ce ballon qui roule devant la ligne de but. Et ça repart main. À l'aide de Yuxi qui nous propose un petit pinch. Je pense qu'on a joué dans la précipitation. Eclipse qui va pouvoir clear ce ballon. On a raté un petit peu le but. Il n'ose pas là, il n'ose pas. Temporiser. Si le ballon touche le sol, mesdames et messieurs, c'est fini. Attention, vont-ils pouvoir contre-attaquer? Aïe aïe aïe, ça drop la balle. La team Aldi qui s'impose face à la team de Haut-Serve sur le score de 2-1 dans le BO. Bravo eux parce qu'ils n'étaient pas partis.